Bon, permettez-moi d'abord de saluer mon collègue Olivier Paccaud, puisque nos questions portent sur le même sujet, celui de l'aéroport Beauvais-Thierry. Il a rejoint il y a quelques semaines le combat qui est initié localement depuis des mois, sur la question de l'extension de l'aéroport de Beauvais-Thierry. Et je reconnais qu'il le fait courageusement parce que les choses ne sont pas simples au sein de la majorité du conseil départemental qui soutient l'aéroport. Alors moi, Madame la Ministre, ma question elle est assez simple. Vous avez aujourd'hui un aéroport avec une extension absolument drastique du trafic qui est programmée. Vous avez aujourd'hui 5,5 millions de passagers. Vous en aurez, selon le nouveau contrat de délégation passé avec le consortium Bouygues et GIS, plus de 8 millions en 2035 et près de 9 millions, peut-être même 10, en 2050. Donc nous sommes face à quelque chose qui est absolument massif. Nous avons la Chambre régionale des comptes qui pourtant, dès juin 2023, avait alerté en disant que ce projet était mal pensé et mal calibré. Et nous avons localement, évidemment, un certain nombre de risques associés à ce projet qui n'ont pas du tout été pris en compte. Je les liste pour que nous les ayons en tête. Un risque sanitaire qui est lié à la fois à la pollution de l'air par les particules ultra fines, mais aussi aux nuisances liées au bruit qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation sérieuse en termes d'augmentation. Nous avons un risque environnemental. Vous êtes évidemment au gouvernement le garant de la trajectoire de la France par rapport à l'accord de Paris et nous n'avons aucune garantie et les émissions de CO2 vont mécaniquement exploser avec l'explosion du trafic. Nous avons un risque foncier, un risque économique puisque la valeur des propriétés des habitants autour de l'aéroport et dans le Beauvaisis va baisser. Nous avons un risque pour le cadre de vie, le sénateur Paccaud l'a dit, sur la question des trajectoires qui ne sont plus respectées. Moi j'ai discuté encore avec la maire de la Versine qui pourrait vous montrer carte à l'appui parce qu'elle est toute la journée sur ces outils pour vérifier la manière dont les choses se passent, un certain nombre de difficultés. Donc nous, face à ça, on a besoin de la parole de l'État. Le dialogue, il est aujourd'hui interrompu. On a besoin d'un tiers de confiance qui vienne le rétablir. Le sujet devient national. Il y a une manifestation le 15 juin à Beauvais. On a besoin de savoir quelle est la position de l'État sur le dossier et on a besoin, le ministre des Transports n'est pas là mais je le dis, que les élus du Beauvaisis soient reçus. On a 19 élus qui ont déposé une motion, c'est essentiel. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, à vous. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Huizil, l'aéroport de Beauvais-Thillay est la propriété du syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Thillay, le SMA-BT, réunissant la région Hauts-de-France, le département de l'Oise et la communauté d'agglomération du Beauvaisis. Vous savez ça très bien. Ce syndicat a fait le choix en 2008 de confier l'exploitation de l'aéroport à un concessionnaire dont la délégation arrive à échéance et a choisi un consortium emmené par Bouygues et Aegis pour le nouveau contrat. L'État n'est pas partie prenante de cette procédure et n'a pas défini les ambitions de développement de l'aéroport retenues conjointement par le SMA-BT et le nouveau concessionnaire. Néanmoins, l'État est pleinement investi pour s'assurer que les nuisances sonores résultant de l'activité aérienne soient limitées. Je rappelle qu'à ce titre, les décollages et les atterrissages sur l'aéroport sont d'ores et déjà interdits entre minuit et 5 heures du matin et qu'un travail pour optimiser les trajectoires de navigation aérienne et réduire les nuisances, réalisé en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, se déroule depuis 2022 au sein d'un groupe de travail dédié, comme je le disais précédemment. S'agissant d'un aéroport décentralisé, l'État n'a pas vocation à se substituer aux collectivités territoriales pour définir ce que serait le bon développement de l'aéroport. Cependant, la croissance du trafic sur l'aéroport de Beauvais, plus 45% en 2023 par rapport à 2019, est inédite et repose sur un fort développement des compagnies low cost. Il conviendra de confirmer dans les prochaines années, dans le cadre de la nouvelle concession, si cette croissance du trafic s'inscrit dans la durée. Les conséquences qu'elle pourrait avoir sur les populations riveraines, cette croissance, et si elle appelle une évolution des restrictions d'utilisation de l'aéroport. Comme je l'ai dit précédemment à votre collègue, Christophe Béchu et Patrice Vergriete, les ministres de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre des Transports vont continuer à suivre avec beaucoup d'attention le développement de cet aéroport. Je vous remercie.